Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Aujourd'hui, j'en avais déjà parlé, mais j'ai envie d'y revenir parce que je suis tombé sur une vidéo. Je vous donne directement le titre, hein, vous aurez directement un aperçu du sujet de notre discussion aujourd'hui. Le titre, c'est Abel Boy, prostitution des mineurs. 10 à 15 passes par jour, c'est sur la chaîne Omerta. Allez voir, c'est triste, ça m'a fait beaucoup de peine, c'est vraiment malheureux, c'est vraiment triste. Vous avez des mineurs qui se prostituent. Et apparemment, ça a pris une ampleur gravissime. J'avais déjà fait un audio là-dessus. Il fallait vraiment qu'on apprenne à protéger nos jeunes. Euh, Tous les parents du monde et tous ceux qui se sentent concernés sont inclus, mais particulièrement chez nous. Euh, alors pourquoi je dis particulièrement chez nous? C'est parce que on a eu pendant des décennies des flopées de clips vidéo qui ont prôné le sexe, etc. Et de mon point de vue, je pense que ça a une forte influence sur les jeunes noirs, particulièrement. Grâce à ces rappeurs, encore une fois, j'adore le rap, j'écoute moi-même du rap, il n'y a pas de souci. Mais vous avez une catégorie de rappeurs qui ont promotionné pendant des années le sexe, l'argent, etc. Et je pense qu'au sein de nos communautés, dans nos pays d'origine, ça a perverti la jeunesse. Alors je ne dis pas qu'elle est plus pervers que les autres jeunesses dans le monde, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas parce que dans les pays du monde, les gens seront pervertis que nous aussi on doit l'être. C'est ça le message que je veux faire passer. Et aujourd'hui, en tant que Martiniquais, vous le savez, je suis Martiniquais, mais vous savez, quand je suis en Martinique, je vais dans le centre-ville de la capitale, Fort-de-France, mais je vois comment des jeunes filles sont habillées, mais on se pose des questions, hein. Mais elles sont à moitié nues. Je vous assure. Mais mais écoutez, des filles qui ont peut-être 16 ans, 17 ans. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais même des femmes adultes que j'ai vues, la façon dont elles sont habillées, non, il y a un vrai problème. Et je pense que chez nous, que ce soit dans les Antilles ou en Afrique, je pense que les clips vidéo complètement avec des connotations, c'est même plus des connotations, avec des incitations au sexe qu'on a eu pendant des décennies, hein, avec les rappeurs américains, ensuite les rappeurs français ou les rappeurs francophones, les rappeurs noirs francophones ont imité pendant des années. Je pense que ça a très largement perverti notre jeunesse. Et aujourd'hui, ben, vous avez des réseaux qui visent de manière très spécifique les mineurs. C'est exactement le thème de la vidéo que je vous ai indiqué. Et une parenthèse, c'est un afrodescendant donc, qui est interviewé et qui est à la tête d'une association qui combat ce genre de choses. Je voudrais aussi rebondir sur le fait qu'on ne montre des afrodescendants que sous l'angle musique, acteurs de cinéma, ou bien sur les réseaux sociaux, en train je sais pas, de rigoler ou quoi. Bon, ben, chez nous, nous avons des militants politiques, certes, bien sûr, heureusement qu'ils sont là, mais nous avons aussi des gens qui s'investissent énormément dans le milieu associatif. Et ça, ben, je voulais aussi pointer ça du doigt. C'est un afrodescendant qui est à la tête de cette association. Bon, je vous passe un petit extrait, on en parle juste après. Ils sont en train d'en prendre conscience, mais trop tard. Vous pensez qu'il est trop tard? C'est compliqué. Ouais, je pense qu'il est trop tard. Pour moi, c'est exactement comme quand on parle du débat sur la légalisation du cannabis, c'est trop tard. Parce que ça s'est tellement développé aujourd'hui. Demain, vous pouvez faire tomber un réseau, d'accord, mais le nombre de filles qui travaillent en indépendante, le nombre de filles dont les parents ne sauront jamais qu'elles ont été escortes, c'est ça qui est terrible. Et ce qui est terrible, c'est que même lorsque les politiques se rendent compte d'une situation,
Il y a tellement de lourdeur administrative en réalité que pour que les choses se mettent en place, on va attendre encore quoi, 5 ans, 10 ans. Et les policiers, au contraire, eux, ils sont au courant de ces situations depuis tellement de temps. Et pour aussi discuter avec des policiers, il est terrible de voir que certains peuvent vous dire que lorsqu'il y a des gardes à vue, parce qu'il y a beaucoup d'apprentis proxénètes qui ont 15, 16, 17 ans, mais qui arrivent à faire tourner plusieurs dizaines de filles dans les quartiers où ils habitent, les gars, ils vous disent quoi? Mais on ne comprend pas pourquoi vous nous avez appelé, monsieur. On gagne de l'argent, les filles gagnent de l'argent, tout le monde est heureux, personne ne se plaint, donc tout va bien. Et puis vous avez aussi les filles qui sortent de ces réseaux qui ont peur de témoigner, ou alors qui témoignent visage caché. Donc en réalité, on ne pourra jamais vraiment remonter aux têtes de réseau quand c'est comme ça. Donc ouais, moi je pense que c'est trop tard malheureusement. Alors la solution, c'est en fait, on ne peut que rester spectateur passif, ou alors il y a des choses à mettre en place, il y a des mesures à mettre en place, il faut quand même... Il faut agir parce qu'il y a les jeunes générations qui arrivent. Et quand je dis jeunes générations, j'aime toujours parler de cas précis. Il y a quelques semaines, je suis en intervention dans une classe de CM2. CM2. Une môme toute gentille, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous savez, monsieur, sur Telegram, j'ai déjà vu des vidéos de viol en CM2. Donc une jeune fille qui est en CM2, qui a l'habitude de regarder des vidéos de viol sur Telegram, qu'est-ce que ça va être quand elle va être au collège? Puisque aujourd'hui, tout se passe au niveau du collège. Le collège est devenu la plateforme du décrochage social, scolaire, culturel et identitaire. C'est vraiment parce que c'est là que l'on recrute, que ce soit pour la prostitution, que ce soit pour le trafic de stupes ou le trafic d'armes. C'est là que ça commence. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler auprès des jeunes générations. Moi, je dis toujours partout où je vais que la société, elle doit s'articuler autour du triptyque prévention, sanction, répression. Mais on manque cruellement de prévention. Et nous, en tant qu'acteurs de terrain, on doit travailler pour que le parcours citoyen du jeune ou de la jeune ne bascule pas vers un parcours de délinquance, de décrochage ou de criminalité. C'est ça la problématique. Mais comme il n'y a pas de prévention, en général, on est appelé à quel moment? Quand le jeune, il est déjà en train de partir en vrille, en fait, ou quand il est déjà tombé. Donc on ramasse les pots cassés. Mais dans la prévention, il faut commencer dès le CM2 sur l'utilisation d'Internet, l'éveil, je dirais pas éveil, mais ce qui est fait sur l'éducation à la sexualité, même si je n'aime pas cette terminologie, c'est vraiment important. Pas pour dire aux enfants ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais vu ce que les enfants regardent sur Internet, même une fois j'ai eu une classe de CE1, pareil, les jeunes étaient sur la pornographie en CE1, c'est vraiment quelque chose de terrible. Il faut aborder ces sujets parce que beaucoup de jeunes n'abordent pas ces sujets avec leurs parents. Voilà, vous avez entendu, donc bon, c'est quand même assez malheureux en fait. C'est quand même assez malheureux. Et je pense que il faut vraiment qu'on soit très attentif. Il faut qu'on communique beaucoup plus avec nos jeunes. C'est assez hallucinant. Alors, je ne sais plus si dans l'extrait que je vous ai passé, il en parle, mais apparemment, il y a des jeunes filles qui se prostituent et les parents ne savent même pas. C'est-à-dire que vous pouvez être sous le même toit que votre enfant se prostitue, vous ne le savez même pas. Est-ce que vous voyez la gravité de la situation? Et ce qui est assez quand même étonnant, c'est qu'il explique que des hommes, tous les milieux, les hommes qui vont fréquenter ces filles, tous les milieux sont concernés, et ça peut aller jusqu'à même des hommes de plus de 60 ans. Ça va de l'adolescent qui veut rencontrer sa première fille, mais il préfère payer parce que là, il peut choisir, jusqu'à l'homme qui a 60 ans. Mes amis, on vit dans un monde où nos enfants doivent être protégés, vraiment. Vraiment, vraiment, nos enfants doivent être protégés. Faut pas prendre ça à la légère. Faut vraiment pas prendre ça à la légère. La situation, d'après ce que ce monsieur explique, la situation dépasse l'entendement. Dépasse l'entendement. Je savais qu'il y avait une prostitution de jeunes, mais là, apparemment, ça a pris une ampleur catastrophique. C'était déjà grave avant, mais là, apparemment, le mal est fait. Il explique que maintenant, il y a beaucoup de... Vous imaginez, il y a maintenant des couples d'ados qui organisent des partouzes
et ils font payer pour participer. Je sais plus, j'ai plus les mots pour l'époque dans laquelle on vit. Et clairement, en tout cas pour l'instant, c'est le mal qui dirige. Ça ne veut pas dire que tout est mal, mais à mon avis, alors moi je suis pas un homme d'église, je suis plutôt spirituel que finalement religieux. Mais je crois que nous sommes à une époque où le mal a pris une longueur d'avance. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont là quand même pour combattre. Et nous devons combattre tous à notre manière, hein, que ce soit en s'informant, que ce soit en étant dans le milieu associatif, comme l'afrodescendant dans cette vidéo, la vidéo que je vous ai indiquée. On doit à un moment donné se positionner et à son niveau essayer de faire quelque chose. C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Vous avez, il explique que ça va pratiquement ça part du CE1. Maintenant, en CE1, les jeunes ont accès à des images pornographiques, évidemment par le biais de leur téléphone. Je veux dire, on nage en plein délire. Donc, allez voir cette vidéo, mettez des likes, bref, et essayez de diffuser cette vidéo. Parce que il faut vraiment faire passer le message que la situation prend vraiment une ampleur. Mais moi, je me souviens, j'avais participé il y a plusieurs années, pas mal d'années de ça, à une réunion avec des prêtres qui avaient différentes confessions. Et ils expliquaient que pourtant ils avaient des confessions différentes, mais ils étaient tous à la fin de la réunion, ils étaient tous arrivés à la même conclusion que nous allions rentrer dans une ère compliquée d'un point de vue spirituel et que il va falloir vraiment affirmer sa foi, quelle que soit la confession. Hein. Là, c'est moi qui parle. Quelle que soit votre confession, quel que soit l'endroit où vous allez prier, quel que soit le Dieu que vous priez, continuez, rassemblez-vous, priez d'autant plus. Je veux dire que nous sommes à une époque où le mal croit qu'il a gagné. Mais en fait, ce n'est qu'une longueur d'avance. Aussi catastrophique que la situation ait pu l'être, il faut bien que vous compreniez que tout ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui, toutes les choses négatives qui arrivent, en fait, ça vous donne l'impression que le mal a gagné, mais non, le mal a pris une longueur d'avance, ça c'est sûr. Mais il ne gagnera pas. Je vous le dis d'un point de vue spirituel, il ne gagnera pas, il ne peut pas gagner. Mais par contre, il a pris une longueur d'avance, ça c'est sûr, mais il ne gagnera pas. Ça, je peux vous l'assurer, le mal ne gagnera pas. Simplement, il a pris une longueur d'avance, ça c'est clair. Parce que lorsque nos enfants arrivent à ce stade de prostitution, c'est que le mal a vraiment pris une longueur d'avance. Mais il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Parce que l'être humain a des ressources, l'être humain sait aussi s'organiser contre le mal. Vous voyez ? Donc, continuez à faire passer le message, faites tourner cette vidéo. Faites vraiment tourner cette vidéo parce que les réseaux sociaux ne servent pas uniquement à regarder des vidéos de musique ou quoi. Ça sert aussi, et c'est le côté positif des réseaux sociaux, ça sert aussi à informer. Comme je vous dis tout le temps, hein, informez-vous, formez-vous. D'ailleurs, d'un point de vue économique, bon, vous savez ce que je pense maintenant, mais si vous voyez que vos gamins, garçons et filles, reviennent avec des chaussures, des marques et des trucs et des machins, commencez à vous poser des questions. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se prostituent, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais d'un point de vue économique, ce qui se passe, c'est que ces jeunes qui commencent à se prostituer, et très souvent, c'est parce que... par rapport à ce que l'intervenant dans l'émission explique, et ça on l'avait déjà constaté, belles voitures, des vêtements, des bijoux,
Pour ces mineurs, ils voient la vie sur les réseaux sociaux. Tous ces artistes qui étalent, soi-disant, et même des influenceurs d'ailleurs, qui étalent, soi-disant, leur richesse. Beaucoup d'influenceurs, c'est que du vent, hein, c'est que ils louent. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un audio. Hein. D'un point de vue économique, en fait, ils louent des ensembles, je crois, à l'heure ou à la journée, des appartements, ou bien ils louent des vêtements, puis ils font croire que c'est à eux. Enfin bref, nos jeunes regardent ce genre de choses et un certain nombre tombent dans la prostitution pour financer tout ça. Donc, faites tourner cette vidéo, la vidéo que je vous ai citée. Blaf, à très bientôt.